Vraiment, deux jours, il y a une question qui me tracasse là. J'aimerais savoir comment le plan et leadership de Dieu a-t-il commencé? Tu sais, le plan et leadership de Dieu a commencé avec Abraham. En Genèse, Dieu a appelé Abraham à être le père de plusieurs nations. C'est comme ça qu'il a conduit. Quand Abraham a été sur le point de mourir, il n'a jamais eu beaucoup de nations. Mais il a eu des filles et des fils. Et nous n'avons pas un dossier spécifique sur les autres enfants d'ailleurs d'Isaac. Et il a formé Isaac, il l'a béni. Avant la mort d'Isaac, il a béni Jacob. Et quand Jacob était sur le point de mourir, il a béni ses 12 fils. Ces 12 deviennent esclaves en Égypte. Et quand Moïse les a fait sortir de l'Égypte par la même puissance de Dieu, et quand il était sur le point de mourir, il a pris à Josué le leadership de Dieu. Tu sais, quand Josué a accompli sa mission en conduisant les enfants d'Israël dans le pays de la promesse, avant de mourir, il a fait établir les juges. Quand les juges ont fini leur travail, Ruth est devenue sage auprès de Naomi. Lorsque Ruth était sur le point de mourir, elle enfanta un fils. Et de ce fils, elle devient arrière-grand-mère de Jésus-Christ. Avant la naissance de Jésus-Christ, Dieu a appelé Samuel. De son vivant, Samuel a oint David et Saoul comme rois d'Israël. Quand David était sur le point de mourir, il expliqua le plan donné par Dieu pour construire la maison de Dieu à son fils Salomon et l'établit roi. Lorsque Salomon a accompli le plan donné par Dieu pour construire la maison de Dieu et était sur le point de mourir, alors Dieu divisa la nation d'Israël en deux royaumes. Après une longue domination de bons et de mauvais rois dans la nation d'Israël, dans le livre de 1 et 2 rois et de 1 et 2 chroniques, Dieu a décidé d'envoyer le peuple d'Israël en captivité. Quand Israël était en captivité, Esdras a pris le temps de lire les paroles de Dieu que Moïse les avait laissées. Il a enseigné ces paroles-là, c'est-à-dire la parole de Dieu, à ses frères. Et il est devenu sage devant les rois de Babylone. C'est ainsi qu'il a ramené le peuple d'Israël dans le pays, c'est-à-dire en Israël. Quand le peuple d'Israël luttait pour reconstruire le mur de Jérusalem, Dieu a utilisé Néhémie pour bâtir le mur et il a installé des principes pieux dans la maison de Dieu. Lorsque le roi Azuris a régné de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie et s'est senti le plus grand du monde, Dieu a utilisé la beauté d'Esther pour sauver Israël de ses mains. Satan a cru son accusation contre Job devant Dieu pouvait amener Job à insulter Dieu et mourir. Au contraire de ça, Job est resté ferme dans sa foi et il a même connu sa 4e génération. Il est mort à 140 ans. Ok, je comprends maintenant le plan et leadership de Dieu. Lorsque le roi David et d'autres ont connu la grandeur de Dieu dans leur vie, Dieu les inspirait à écrire les psaumes. Et après les psaumes, je crois bien que Proverbes, Ecclésiaste et les cantiques de Salomon ont prouvé la grande sagesse que Dieu a donnée à Salomon. Tu vois, Dieu a de nouveau changé le leadership d'Israël en envoyant Jésus-Christ, mais avec le même plan de salut. Quoi que vous ayez traversé l'année dernière, c'était le plan de direction de Dieu pour votre vie. Faites-lui confiance, avec le même plan de salut, il vous dirigera cette année. Dans le plan de Dieu, Dieu a un choix pour toi.